homme trompe-t-il Dieu? Et le peuple répond, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Apportez donc dans la maison du trésor, je vais revenir sur cela, vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait quoi? De l'argent? Il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Amen. Et il dit, c'est alors que je menacerai le dévoreur pour vous. Beaucoup de choses se dégagent. Donc on revient encore au fait où il faut faire pour que Dieu fasse. Un autre évangile. Et on comprend très bien que nous sommes ici sous la loi. Sous la loi, c'est toi qui fais. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui fait. Sous la loi, c'est toi qui fais. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui a déjà fait. La loi, ce sont tes propres efforts. La loi, c'est tes propres pensées. La loi, c'est tes propres désirs. La loi, c'est ta propre volonté. Mais sous la grâce, c'est Dieu et Dieu lui seul qui est le premier et le dernier. Il a tout fait et il a disposé pour toi. Tu es simplement le bénéficiaire. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est ça la différence entre la loi et la grâce. Il y a apporté. Parce que vous me trompez. Et en plus, regardez bien cette phrase. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous me trompez. À qui est-ce que Dieu s'adresse-t-il ici? Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué plus haut. Que les Lévites prenaient sur le peuple et le prêtre prenait sur les Lévites. Amen. Et la part de Dieu, lorsque Dieu dit que vous me trompez, en réalité, qui est-ce qui est trompé ici? C'est le prêtre. En d'autres termes, cette parole-là s'adresse aux Lévites et non au peuple. Alléluia. Cette parole-là, ça s'adresse aux Lévites. Pourquoi? Parce que il y a certains, ça veut dire qu'il y a certains Lévites qu'après avoir prélevé la dîme sur le peuple, ne redonnaient pas la dîme de la dîme au prêtre. Certains Lévites, après avoir prélevé la dîme sur le peuple, ne redonnaient pas la dîme de la dîme au prêtre. Et quand tu ne donnes pas au prêtre comme ça, tu es en train de t'attaquer à qui? Parce que c'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Et Dieu lui a donné son prêtre. Il a dit au prêtre, toi tu n'as rien concernant les portions du peuple d'Israël. Tu n'as pas de part. Moi, je suis ta portion. Donc encore même ce passage-ci ne s'adresse pas au peuple. Il s'adresse aux Lévites. Alléluia. Maintenant, regardez autre chose. Regardez bien. Il dit, apportez donc des dîmes et les offrandes. Où? Dans la maison du... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la maison du trésor? Écoutez bien les amis. C'est quoi la maison du trésor? À l'époque, depuis les temps anciens, et même depuis le temps du roi Salomon, le temps du roi David, autant pour moi, depuis le temps du roi David, rappelez-vous que le roi David, depuis son temps, est quelqu'un qui avait mené de grandes batailles. Il est allé de bataille en bataille. Alors il y avait une, si je peux dire une tradition, qui était mise en place. Ça remonte même plus loin que lui, mais je prends David parce qu'on a plus de facilité à mieux comprendre. Mais c'est quelque chose qui existait bien avant David. Amen. Alors qu'est-ce qui se passait? Généralement, lorsque les peuples étaient en guerre, quand un peuple gagnait un autre peuple, vous savez ce qui se passait? Il récupérait tout ce que l'autre peuple avait. Il prenait les hommes, il prenait les femmes,
l'avait tué. Dans certains cas même, on tuait tous les hommes, on ne laissait que les femmes et les enfants. Mais on les prenait pour des servantes ou des esclaves. Et quand on prenait des hommes avec un H, c'est comme ça que le peuple vainqueur prenait également le butin. Amen. Regardez le cas d'Abraham. Quand il a vaincu les 4 rois, après avoir récupéré Lot et le butin et Lot, regardez ce que le roi de Sodome lui dit. Le roi de Sodome s'adresse à Abraham. Il lui dit, Abraham, donne-moi seulement mes hommes, je te laisse avec tout le butin. Mais Abraham lui a dit que non, jamais je ne ferai cela. Ce qui est à toi, je te rends. Donc c'était une coutume qui remonte fort longtemps. Donc il prenait tout le butin, ou il pillait tout le butin. Et le butin était composé de quoi? De plusieurs choses. Regardez. Lorsque c'est un peuple parfois croyant, ou même non croyant, ou bien une croyance qui est assimilable à une croyance qui n'est pas quand même très bizarre. De toute façon, regardez ce qui se passe. Il prenait l'or, il prenait de l'argent, il prenait tous les objets précieux. Amen. Les outils, il prenait. Les objets de culte même, il prenait. Alors quand on parle des objets précieux ici, vous me voyez par exemple, quand on va en guerre, ils ont des boucliers, ils ont des armes, il y a de l'or. Bref, il y avait tout un butin qu'il prenait. Et ce butin-là, qu'il récupérait, portait le nom de trésor. C'est un trésor. Amen, amen. Maintenant, quand ils finissaient de récupérer tout ça, ils avaient une maison où ils avaient dit que c'est la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y avait des chambres, ou alors il y avait une chambre ou bien des chambres dans laquelle on prenait tout le trésor qu'ils avaient remporté des batailles et ils partaient déposer là-bas. Et on appelle donc cette maison-là la maison du trésor. Ou encore la maison du trésor du Seigneur ou de l'Éternel. Comprenez maintenant? C'est ça la maison du trésor. Et maintenant, la maison du trésor, quand on bâtissait, qu'on consacrait une maison à Dieu, on y mettait des chambres. Et dans ces différents chambres, tout outil ou tout objet ou tout butin qui était consacré à l'Éternel, était appelé le trésor de l'Éternel. Et on mettait ça dans la maison du trésor. Quelqu'un comprend? Gloire au Seigneur. C'est ça quand on parle de maison du trésor. Alors, la maison du trésor dans Malachie ici, c'est cette maison où le prêtre, après avoir pris la dîme sur les Lévites, allait garder. Alléluia. Garder la main. Donc vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, apportez vos offrandes et vos dîmes dans la maison du trésor. Écoutez bien. La question est la suivante. La maison du trésor existe-t-elle encore? Si quelqu'un te dit, oh, apportez les dîmes, c'est ça qu'on dit souvent, non? Vous prenez les dîmes dans les églises. On lit souvent le passage là. Tu t'arrêtes, tu demandes que, où est la maison du trésor? Où est le prêtre? Alléluia. Donc vous vous rendez compte que la maison du trésor, c'est quoi maintenant de nos jours? Jésus a transformé tout. Écoutez, on va lire certains passages de votre intelligence va souffrir. Allons-y dans... Oh, merci Saint-Esprit. Allons-y, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'est devenu la maison du trésor. Donc, il y a deux choses ici. Il y a le trésor et la maison du trésor. Il y a le trésor et la maison du trésor. Le trésor, c'est tout ce butin qui était consacré à l'Éternel. Et la maison du trésor, c'est la chambre dans laquelle on mettait tout ce butin. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire certains passages, par exemple. On va d'abord, prenons 1 Roi 7,5. Je vais nous montrer quelque chose qui va nous donner certaines compréhensions. 1 Roi chapitre 7 au verset 51.
qui était déjà dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Maintenant, on va évoluer. Allons-y dans le livre de Matthieu. Oh, Dieu bénis toi qui es là. Allons-y dans le livre de Matthieu au chapitre 13. On va lire des choses intéressantes là-bas. Verset 44. Lequel on ne blague pas. Quelque chose avec laquelle on ne blague pas. Le trésor, un trésor. Amen, amen. On va prendre le verset 52. On continue, c'est pour te donner la compréhension de ce qu'est un trésor. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a révolutionné les choses. Vous voyez que le trésor était quelque chose de très important. Amen, amen. Quelque chose de consacré à les revenants. On va prendre Matthieu chapitre 19 au verset 21. Prendre ce passage, revenons à Matthieu chapitre 6. Vous allez comprendre. Au verset 21. Amen. Là où est ton trésor, alléluia. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez ce que le maître a fait. Oh mon Dieu, Jésus est merveilleux. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus est en train de ramener ces gens-ci à comprendre à Matthieu chapitre 6 au verset 21 que en fait la loi vous fait comprendre que la maison, dans la maison du trésor se trouve le trésor de l'Éternel. Hein? Jésus est en train de leur faire comprendre qu'en fait dans la maison du trésor se trouvent les choses que vous avez consacrées à Dieu, appelées trésors. Amen. Mais Jésus leur fait comprendre que ces trésors-là, c'est de l'or. Ces trésors-là, c'est de l'argent. C'est des ustensiles. C'est des choses précieuses. Jésus leur fait comprendre que, va, ces trésors-là, distribue ça. Et puis reviens, tu auras un autre trésor qui est plus précieux, qui est plus important, qui est dans le ciel. Car les autres là peuvent se rouiller. Mais le trésor qui est dans le ciel, les rouilles ne peuvent pas, la rouille ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur fait? Le Seigneur retire leur cœur des choses matérielles, des choses physiques, des choses terrestres et tourne leur cœur vers des choses célestes, vers des choses spirituelles. C'est pourquoi il a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En d'autres termes, votre cœur qui est retourné vers les choses terrestres là, retournez-le maintenant vers les choses du ciel, parce que c'est là où vous aurez un trésor inébranlable. Un trésor impérissable. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Oh, le Seigneur est merveilleux. On va lire quelque chose que vous allez comprendre. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Par les enseignements, a réussi à faire comprendre au peuple. C'est la même chose que l'apôtre Paul reprend ici dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 7. Il leur a fait comprendre que là où vous aviez mis votre cœur avant que c'est consacré à l'Éternel, en réalité, ce que vous appelez trésor de l'Éternel là, ce n'est pas ça le véritable trésor de l'Éternel. Le véritable trésor de l'Éternel, nous le portons en nous comme dans des vases de terre. En d'autres termes, la maison du trésor de nos jours, c'est ton corps. Et le trésor de Dieu de nos jours, il est en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La maison du trésor, c'est ton corps qui est la maison du trésor. Quand on parle du trésor de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit en toi qui est le trésor de l'Éternel. Afin que cette grande puissance, parce que lorsqu'il y avait la maison de l'Éternel et que les gens gagnaient des grandes batailles et qu'ils mettaient les choses là-bas, on les appelait un peuple puissant. Mais Jésus l'a fait comprendre ici, au travers de l'apôtre Paul, qu'en réalité, ce que vous appelez puissance là, la vérité, c'est le Saint-Esprit. Ce que vous appelez maison du trésor, où les choses qui sont consacrées à l'Éternel sont positionnées là, ces choses-là sont
qui sont positionnés là-bas ne sont pas le véritable trésor. Le véritable trésor, c'est le Saint-Esprit. Et la véritable maison du trésor, c'est le corps. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, le désir de Dieu a toujours été d'habiter dans le corps de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Alléluia. Donc de nos jours, on ne peut plus parler de la maison du trésor en termes de dîmes, en termes d'apporter dans vos dîmes dans la maison du trésor. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle maison du trésor. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le trésor de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.